Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour le premier épisode d'une courte série de vidéos consacrée à la paléontologie. Pour ce premier épisode, on va parler des temps géologiques et je serai accompagné de mon ami Alexis Rastier. Les temps géologiques, éons, ère, période, époque, étage, un truc absolument indispensable quand on fait de la paléontologie, que peu comprennent véritablement, parce que d'un œil non initié, c'est de l'araméen. Crétacé, cambrien, paléogène, néogène, maastrichtien, Trias, ces noms sont en quelque sorte des repères. Ils nous permettent de mettre des mots sur des périodes de l'histoire de la Terre, ce qui nous donne la possibilité de surcroît de placer une espèce dans le temps. L'échelle des temps géologiques est divisée comme ceci. Éon, ère, période, époque, étage, sous-étage. Par exemple, le tyrannosaure est un dinosaure théropode vieux d'à peu près 66 à 67 millions d'années. Ça veut dire que c'est un dinosaure de l'éon phanérozoïque, de l'ère mésozoïque, de la période crétacée, de l'époque crétacée supérieure, de l'étage maastrichtien. Et bah voilà. Après, placer un animal dans l'échelle des temps géologiques, pour un profane, est à peu près aussi difficile que d'essayer de discuter avec une brique. Pour cette raison, je vais vous lister toutes les périodes en partant du début du Paléozoïque jusqu'à aujourd'hui. Pour quelle raison? Car je ne parlerai pas de ce qu'il y a de vivant avant le Cambrien dans mes futures vidéos. Si ça vous intéresse, sachez que ce morceau dont je vais parler ne représente que 541 millions d'années dans l'histoire de la Terre, et celui-ci, les 4 milliards restants. C'est vous dire si cette image officielle n'est pas un chouïa inégal. Je précise que je ne compte pas parler de paléogéographie dans cet épisode, ni même de la faune et de la flore des périodes que je vais mentionner. Je ferai sûrement un épisode complet sur chacune, les extinctions massives et la paléogéographie. Je vais vite vous lister les périodes parce que sinon on en a pour une heure. Enfin bref, on commence l'ère paléozoïque avec le Cambrien, il y a environ 541 millions d'années. Ce dernier verra notamment des phénomènes biologiques très connus comme l'explosion cambrienne dont parle Science Étonnante juste ici. Le Cambrien s'arrête il y a 485 millions d'années. Il est directement suivi de l'Ordovicien, s'étendant de -485 à -443 millions d'années avant votre espèce. Cette période est suivie du Silurien de -443 à -419 millions d'années avant notre étage, dont la faune continue sa diversification que les quelques premières extinctions massives ne parviennent visiblement pas à stopper. Pour en savoir plus sur ces deux périodes, je vous encourage à visionner les deux vidéos de Simplex Paléo entièrement consacrées à elles. Les liens sont tous en description. Le Dévonien commence il y a 419 millions d'années et s'arrête il y a 358 millions d'années. Après le Dévonien, on passe au Carbonifère de -358 millions d'années à -298 millions d'années, puis au Permien qui s'arrête à la grande crise Permien-Trias il y a 251 millions d'années. Et c'est la fin de l'ère paléozoïque qui verra l'apparition d'énormément d'animaux comme les amniotes. Pour connaître véritablement la faune de ces périodes, lisez La Terre avant les dinosaures de Jean-Sébastien Steyer, une référence dont le lien est toujours en description. Cambrien, Ordovicien, Silurien, Dévonien, Carbonifère, Permien. Afin de retenir dans l'ordre les périodes du Paléozoïque, il existe quelques moyens mémotechniques. Christophe ordonne subitement de carboniser papy. Chacun son moyen mémotechnique, ne jugez pas s'il vous plaît. On arrive alors dans l'ère mésozoïque qui verra notamment l'apparition des dinosaures, des mammifères et de plein d'autres animaux extrêmement connus. Il se divise en 3 périodes. D'abord, le Trias, de -251 à -201,3 millions d'années avant notre étage. Puis le Jurassique, de -201,3 à -145,5 millions d'années, communément appelé âge d'or des dinosaures. Et finalement, le Crétacé, de -145,5 à -66 millions d'années avant votre espèce. Toutes les périodes dont je vous parle depuis le début sont elles-mêmes divisées en époques, comme le Jurassique moyen, inférieur ou supérieur, elles-mêmes divisées en étages, comme le Bâtonien, le Titonien ou le Sinémurien. Moi par exemple, le Gigantoraptor, mes contemporains ont vécu durant le Campanien, un étage du Crétacé supérieur. La fin du Crétacé, à la manière de la fin du Permien, est marquée par une extinction massive qui nous fait sortir du Mésozoïque pour entrer dans notre ère, le Cénozoïque. Aujourd'hui encore, nous sommes dans le Cénozoïque. Ce dernier est divisé en 3 périodes. Le Paléogène, de -66 à -23 millions d'années avant nous, le Néogène, de -23 à environ -2 millions d'années avant nous, et le Quaternaire, de -2 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Après, généralement, on ne vous parlera pas des périodes du Mésozoïque, mais bien de ses époques. Le Paléocène
l'Éocène, l'Éocène, l'Oligocène, le Miocène, le Pliocène, le Pléistocène et l'Holocène. On passera les étages parce que sinon ça fait vraiment trop à retenir. Cependant, si vous faites un petit peu de paléontologie, vous en entendrez quelques-uns revenir souvent, comme le maastrichtien. Pour vous aider, j'ai mis en description l'échelle stratigraphique internationale de cette année. Comme ça, si jamais vous êtes perdu, vous pouvez retrouver tout ce que j'ai dit en une seule image. N'oubliez pas que cette image n'est pas éternelle et qu'elle se met souvent à jour au fil des découvertes. La science évolue, c'est ce qui fait sa force. Il est temps maintenant de vous expliquer comment cette échelle est établie. J'en appelle donc à mon ami Alexis Rastier pour vous expliquer tout ça. Merci Giganto. Parlons maintenant de ce qui définit les différents temps géologiques. Pour chaque éon, ère, période, série, étage, voire sous-étage, ces subdivisions des temps géologiques sont définies par des conditions paléo-environnementales, paléontologiques et sédimentologiques qui sont similaires et homogènes dans chacune de ces subdivisions. Les aires géologiques sont subdivisées en plusieurs périodes et forment une unité de deuxième ordre. Elles sont les subdivisions des éons. Ces aires sont définies par des données paléontologiques et géologiques, comme par exemple les restes fossiles de l'explosion cambrienne, qui a eu lieu il y a environ 542 millions d'années au Cambrien. Cet événement a marqué l'avènement du Phanérozoïque, de l'ère paléozoïque et de la période cambrienne, ou encore la présence de trilobites fossiles qui étaient remarquablement diversifiés au Paléozoïque. Les aires sont aussi définies par des cycles orogéniques, qui, en ce qui concerne le Paléozoïque, sont les cycles orogéniques hercyniens et calédoniens. Pour info, les cycles orogéniques constituent l'ensemble des processus qui permettent la formation puis la destruction d'une montagne. Enfin, les périodes d'extinction massive marquent souvent la fin d'une période géologique, voire d'une ère, et le début d'une autre. En effet, ces différentes crises biologiques engendrent une modification des paléo-environnements ainsi que l'extinction de nombreuses lignées. Enfin, elles permettent l'émergence, voire la diversification fulgurante de nouveaux taxons. Ces périodes de diversification rapide des espèces correspondent à des phases de radiation adaptative. En effet, après une extinction massive, de nombreuses niches écologiques sont laissées vacantes. Elles vont être ensuite très rapidement colonisées par de nouvelles lignées qui vont progressivement se spécialiser. Bref, ces périodes d'extinction massive sont des marqueurs qui signent la transition entre des périodes géologiques, voire des aires géologiques, suivant l'impact de cette extinction sur les flores, faunes et le climat global de la Terre. Les périodes sont-elles des subdivisions des aires et forment une unité de troisième ordre. Les périodes comme le Crétacé sont en moyenne bien plus courtes que les aires et s'étendent sur environ 50 millions d'années. Ces dernières se définissent comme les aires par des données paléontologiques et géologiques, comme par exemple le Crétacé qui se définit par l'émergence des angiospermes, un clade du règne végétal très diversifié auquel appartiennent les plantes à fleurs. Cette période se caractérise aussi par des réchauffements climatiques brutaux et une forte activité volcanique, ainsi que l'apparition des mammifères marsupiaux, le déclin progressif des belemnites, des mollusques céphalopodes fossiles proches de nos ammonites, et par exemple l'apparition de nouvelles lignées chez les dinosaures comme les troodontidés. Maintenant, il faut savoir que les subdivisions des temps géologiques se traduisent par des couches de roches sédimentaires qui se superposent les unes sur les autres. Les couches sédimentaires supérieures sont toujours plus récentes que les couches sédimentaires inférieures, qui elles sont les plus anciennes. C'est le principe de superposition des couches. Et c'est dans cet ordre que s'est établie l'échelle stratigraphique internationale. Maintenant, et pour terminer, comment dater un fossile et donc une période ? Il existe deux principes de méthode de datation, la datation relative et la datation absolue. Et aujourd'hui, les scientifiques utilisent la combinaison des deux méthodes pour dater différentes périodes. Commençons par la datation relative. La datation relative se concentre sur la méthode des assemblages, qui est assez fiable et bien moins coûteuse que la datation absolue. Elle consiste à compter et étudier différents assemblages d'organismes fossilisés fortement diversifiés, comme les foraminifères, les trilobites, les ammonites. On utilise aussi du pollen fossilisé, trouvé dans plusieurs couches sédimentaires. Cette méthode permet de dater des biozones, qui sont une unité stratigraphique définie par les divers organismes fossiles découverts dans les sédiments. Cela nous permet de dater des étages, ce qui est déjà très précis. La datation absolue est une méthode plus fiable que la datation relative, pour dater un fossile et la roche qui l'entoure. Cette méthode est basée sur les analyses radiométriques, ce qui veut dire qu'on mesure l'énergie transportée par les rayonnements, comme les rayonnements électromagnétiques.
Dans ce domaine, je pense d'ailleurs que vous connaissez le principe de datation au carbone 14. Cela consiste à mesurer la rapidité avec laquelle les isotopes de carbone 14 se désintègrent. Évidemment, ne pensez pas à la datation au carbone 14 si vous voulez dater une roche ou un fossile du Crétacé ou du Paléogène, car cela fonctionne uniquement sur les roches qui contiennent encore du carbone et qui ne dépassent pas les 50 000 ans. Cependant, les scientifiques peuvent dater des roches plus anciennes avec d'autres isotopes radioactifs, comme le rubidium-strontium ou encore l'argon-potassium. Cette méthode de datation prend beaucoup de temps et d'argent, mais elle est bien plus fiable que la méthode de datation relative. Et voilà, mon intervention touche à sa fin, je vous laisse avec Giganto. Sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, ainsi qu'à faire des suggestions dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à aller regarder la chaîne de mon ami Alexis Rastier, ses vidéos sont vraiment excellentes, je suis sûr qu'elles vous plairont. Et à jeter un éventuel coup d'œil aux vidéos que je vous ai conseillées aujourd'hui. Et à bientôt sur Motorsport Gigantoraptor.